lorsque je regarde tout le monde, je vois une bonne mine. Amen, amen. Amen. Même s'il y a certaines choses qui ne vont pas, mais je sais que le Seigneur Dieu est en train de faire quelque chose. Amen, amen. Je vois tout le monde à bonne santé. Je vois tout le monde avec une bonne mine. Amen, amen. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen, amen. Ici, il y a un Dieu. Amen, amen. Et le Dieu de l'ambition divine existe réellement. Soyez encore bénis parce que vous avez prié pour moi. Vous avez prié aussi pour la parole. Amen, amen. Je bénis encore le modérateur de ce jour parce que c'est comme il a dit tout à l'heure, la chanson qu'il avait normalement écrite dans son carnet, c'est la même chanson que par l'esprit maman a été inspirée. Amen, amen. J'ai senti une connexion. Et même lorsqu'il a donné certains passages bibliques, j'ai compris réellement que c'est le même enseignement, la même parole que je vais annoncer. Lui, il m'a dévancé en esprit. Amen, amen. Ça prouve que nous avons un Dieu ici. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois d'août. Amen, amen. Pour les chrétiens, le mois d'août, je ne sais pas comment vous le qualifiez, mais c'est un mois de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et de l'absorption de la Vierge Marie. Amen, amen. Aujourd'hui, je suis venu annoncer une parole que vous connaissez, mais par la grâce de Dieu, vous allez comprendre le cheminement d'esprit pour pouvoir sortir avec une bénédiction ce matin. Parce que Dieu ne parle pas inutilement. Lorsqu'il parle, c'est qu'il veut nous bénir. Amen, amen. Et si tu es convaincu de cette bénédiction-là, tu vas normalement la recevoir ce matin. Amen, amen. Soyez bénis encore une fois. C'est dimanche, c'est le premier dimanche du mois d'août. Lorsque je vois les calendriers, je dis waouh! Dans quelques mois, c'est la fête de l'année 2025. Il n'y a pas plus longtemps dans cette église, nous avons célébré la veillée qu'on a fait de la traversée de l'année 2024-2025. Mais aujourd'hui, j'ai dit non, dans 4 mois, l'année 2025 tend à sa fête. Et on va dire adieu, année 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, notre reconnaissance, nous le témoignons devant le Seigneur Dieu, parce que dans le parcours, beaucoup sont morts. Amen, amen. Mais nous, Dieu nous a bénis par sa grâce. Malgré les épreuves, mais quand même, on tient. Quels que soient les deuils qu'on a connus, les maladies, les difficultés, oui, on est sans papier ou quoi que ce soit, mais quand même, je vis des sans-papiers qui ont une bonne mine ce matin et qui sont en bonne santé. Alors que ceux qui ont les papiers, ils sont en train de pleurnicher dans des hôpitaux, dans les prisons. Amen, amen. En prison, là, il n'y a pas que ceux qui n'ont pas les papiers. Hein? Même ceux qui ont les papiers sont dans la prison. Mais toi, un sans-papier, tu es dehors, à bonne santé. Il faut glorifier le Seigneur. Amen, amen. 4 mois. Le bilan est-il positif ou non? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que papa avait prié, au début de l'année, nous avons dit, nous ne pouvons pas finir l'année 2025 dans les gémissements, dans les lamentations. Amen, amen. C'est pourquoi notre thème de ce jour, c'est des épreuves. Amen, amen. Des épreuves. Malgré les épreuves, mais nous sommes en bonne santé, nous continuons à endurer. C'est pourquoi papa nous avait dit, lorsqu'on est dans les épreuves, il faut avoir des pensées positives. Amen, amen. Bien sûr, aujourd'hui, le mois d'août, tu n'as pas encore atteint tes objectifs, mais sois toujours focus. Regarde vers le ciel, vers l'éternel, et sois positif. Ne regarde plus ce qui est ancien. Amen, amen. Des épreuves. Parce que les épreuves sont inévitables dans ce monde. Dieu nous soumet à des épreuves parce qu'il veut vérifier quelque chose. Merci Saint-Esprit. Parce que le verbe éprouver veut dire essayer pour vérifier la valeur et la qualité. Amen, amen. Le verbe éprouver. Essayer pour vérifier la qualité. Amen, amen. Dieu nous éprouve pour vérifier réellement la qualité du chrétien à face de lui. Amen, amen. C'est pourquoi on nous soumet à des épreuves. Il veut vérifier la valeur de son serviteur. Amen, amen. Donc, les épreuves sont inévitables. Mais Dieu nous éprouve pour tester, pour essayer de vérifier réellement la qualité de son serviteur, de son enfant. Amen, amen. Des épreuves. Et aujourd'hui, on va parler de la résilience.
Amen, amen. C'est très important. Parce que le modérateur, il a parlé de l'Esprit de Dieu. Amen, amen. On va parler de la résilience. On va nous lire rapidement par celui qui sera disposé. Je crois que ça peut être maman, ça peut être le modérateur. Il va nous aider à lire un peu les passages de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 8. 2 Corinthiens chapitre 1er, verset 8. La résilience. La résilience. 2 Corinthiens, Chapitre 1er, verset 8. Maman, vous avez vu? Je vais nous lire avant. 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8, je lis au nom de Jésus. Amen. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Vous pouvez relire cette lecture parce qu'elle est tellement bonne. Soyez attentifs, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Amen, amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, maman. Amen, amen. 2 Corinthiens. Ça, il s'agit de l'apôtre Paul. Amen, amen, que vous connaissez tous. Mais le passage est tellement profond. C'est pourquoi je vous dis, notre thème de ce jour, c'est des épreuves. Parfois, lorsqu'on est dans des épreuves, on peut désespérer. Le désespoir arrive. Amen, amen. On souhaite aussi la mort. Amen, amen. Mais il y a une parole qui me monte en esprit qu'il faut rester dans la résilience. Il faut rester résilient. Amen, amen. Parce que les épreuves sont là. Soyez focus maintenant pour les 4 mois qui sont restés pour atteindre l'objectif. Mais pour réussir, pour atteindre l'objectif que vous vous êtes fait en cette année 2025, il faut rester positif. Amen, amen. La résilience. Je vais vous aider un peu à définir la résilience. En mécanique, la résilience est la capacité d'un matériau à absorber les chocs. En mathématiques. La capacité d'un matériau à absorber les chocs. Mais en psychologie, c'est la faculté à surmonter les chocs traumatiques liés aux épreuves de la vie, souffrance physique ou psychique, détresse. Ça, c'est en psychologie. C'est la faculté de surmonter les chocs traumatiques liés aux épreuves de la vie, souffrance. Parce que la vie, nous avons des épreuves, nous avons des souffrances. Mais comment surmonter ces épreuves-là? C'est ça qu'il faut rester résilient. C'est pas parce qu'il y a une épreuve qui arrive, on est fauché. On perd l'espoir. L'apôtre Paul vous dit une parole puissante ce matin. Ils étaient au point même d'espérer la mort. Amen, amen. Souvent, lorsqu'il y a la douleur, lorsque l'épreuve est dure, on souhaite même mourir. Lorsque quelqu'un, parce que l'épreuve, ce n'est pas seulement ce que nous passons, mais l'épreuve, ça peut être aussi une situation difficile qui ne s'améliore pas depuis un certain temps. Un état d'une personne se trouve dans la maladie, absence de logement, absence de papier. Ça peut être aussi une épreuve. Parce que lorsqu'on manque les papiers, on traverse des étapes de la vie et parfois on travaille avec les papiers de quelqu'un, parfois il a bouffé l'argent, parfois tout ça ce sont des épreuves. Mais comment les surmonter? C'est ça l'apôtre Paul. C'est pourquoi il y a quelque part une parole qui dit frère, considérez comme sujet des joies parfaites les épreuves auxquelles vous êtes confrontés. Amen, amen. La résilience. La résilience. Comment surmonter les épreuves? Et pour surmonter les épreuves, il y a quelque chose qu'on doit retenir. Parce qu'il y a des attitudes, oui, à prendre lorsqu'on est dans les épreuves. Quelle attitude?
Parce que tu vas continuellement continuer à te lamenter pour dire non, pourquoi. Or, ce n'est pas la solution. Je vais te poser une chose. Depuis que tu as commencé à te lamenter, est-ce que as-tu eu une solution ou une réponse? Donc aujourd'hui, arrête de te lamenter. Ce n'est pas une bonne attitude. Même Job dans l'épreuve, il s'est permis à un moment donné à se lamenter. À tout moment qu'on venait le consoler, il dit non. Lui c'était. Donc la seule chose pour lui c'est de se lamenter. Mais depuis un moment donné, il n'a pas eu solution. Amen, amen. Sois focus, sois objectif. Papa nous avait dit, il faut changer les pensées. Moi je me dis, je vais réussir. Ça c'est des pensées positives. Amen, amen. Quelles sont les attitudes à prendre lorsqu'on est dans les épreuves? Il faut bannir le découragement. Parce que même dans la Bible, dans Proverbe, vous allez comprendre qu'il faut bannir le découragement. Parce que tu as trébuché quelque part, tu es tombé quelque part, mais toi tu te dis non, je vais rester toujours comme ça. Peut-être je ne vais pas me relever. Parce que dans Joël 2, verset 5, la parole dit, oui, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Oui ou non? Peut-être le temps des épreuves là, Dieu va les remplacer par rapport au temps de joie, oui ou non? Et c'est ça qui s'est fait réellement. Parce qu'après un vent, il y a toujours un bonheur qui arrive. Mais toi, si tu perds déjà confiance, tu es englouti par le découragement. Quelqu'un qui est très malade, il a pris tous les remèdes possibles de ce monde. Il se laisse décourager. Il dit non, mais cette maladie, en tout cas, ne partira pas. Parce qu'il a perdu déjà espoir. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Peu importe la gravité, peu importe ce qu'ont déclaré les médecins. Nous sommes toujours confiants à l'Éternel. C'est pourquoi nous devons rester résilients. Pourquoi réellement? Pour surmonter ces épreuves. Parce que nous savons que les promesses qui sont faites vont s'accomplir certainement. Je comprends aujourd'hui, par l'Esprit Saint, le serviteur de Dieu qui a dirigé la parole, parlait de certainement. Parce que quand on voit le mot certainement, on ne peut pas se laisser bannir par les épreuves. Amen, amen. Nous devons croire réellement que la gloire à venir n'est pas digne d'être comparée aux épreuves actuelles. Oui ou non? Amen. La gloire à venir. Ne vous souvenez pas des choses passées. Refusez de vous attarder sur votre passé. Amen, amen. Parce que ce sont les attitudes qu'il faut prendre. Évitez de vous attarder sur les choses passées. Sur le passé, ton histoire là. Non, il faut l'oublier. Sois focus. Il faut oublier les événements passés. C'est ce que même la parole de Dieu nous recommande. Quelle attitude? La Bible dit, ne considérez pas les choses anciennes. Oubliez les déceptions et les échecs du passé et considérez-vous et concentrez-vous sur le présent et les victoires promises. Amen, amen. Vous devez vous concentrer sur le présent. Parce que le passé ne revient plus. Amen, amen. C'est ça l'attitude qu'il faut prendre. Il faut être concentré sur le présent. Le présent, c'est ce que tu vis maintenant là. Et sois focus sur les promesses. Les choses promises. Tu es sur le présent, ne regarde pas le passé. C'est ça la parole de Dieu. On va aller rapidement pour comprendre quelque chose. Parce que je dis, le modérateur a touché une partie de la prédication. Je tourne la page par rapport aux épreuves et je reviens pour donner la différence entre l'âme et l'esprit. Pourquoi? Parce que c'est dans l'esprit que la transformation de la vie d'un chrétien commence. Amen, amen. C'est par l'esprit qu'on arrive peut-être à voir des choses de manière positive. Amen, amen. J'ai introduit par rapport aux épreuves. Rester résilient dans les épreuves. Comme on court derrière l'État rapidement, on va comprendre la différence entre l'âme et l'esprit. Parce que beaucoup de chrétiens, ils confondent cette notion-là. Si je vous pose même la question de savoir quelle différence existe entre l'âme et l'esprit, je pense que peut-être on va commencer à titiller. Amen, amen. Amen, amen. L'esprit et l'âme. S'il y a quelqu'un qui peut nous aider, à l'exception des papas, de nous donner la différence entre l'esprit et l'âme. Comme ça, on va évoluer rapidement. Un chrétien averti, qui lit la parole de Dieu, apôtre, maman,
le modérateur et son épouse. Si vous pouvez nous donner la différence entre les... Parce que beaucoup de chrétiens disent qu'il n'y a pas de différence. À moins que papa nous confirme qu'il n'y a pas de différence. Il y a des différences ou il n'y en a pas. Il va nous le dire. L'âme et l'esprit. Parce que quand tu as un esprit négatif, tu ne vas pas normalement aboutir. Amen, amen. Il faut avoir un esprit positif. Il n'y a pas quelqu'un comme ça, moi je vais avec mes recherches. Comme on dit effectivement que l'homme est dualité, ça dit quand on enlève la chair, la potopoto, ce qui reste qui va, je dis là, ça qui est là. Ce qui va, c'est ce qui est là. Ce qui va chez lui. L'homme est fait de deux entités, le physique, le corps et l'âme. C'est-à-dire l'âme, c'est ce qui survit quand le corps est déchu. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Et l'esprit. L'esprit, bon, moi j'avais dit que bon, je ne sais vraiment pas comment on peut définir l'esprit. Vous pouvez l'aider? Vas-y. Non, mais c'est que, pour moi, c'est ce qu'il a dit là, c'est ce qui vit après la mort. C'est ça qui est là. Maintenant, l'esprit, pour moi, c'est ce qui fait les pensées. Amen. L'esprit, c'est la pensée. Amen. Amen. Sois béni, maman. Maman dit l'Aïd. Vous pouvez nous donner la différence? Non. Apôtre. C'est très important. Nous sommes les chrétiens, nous devons connaître certaines choses. L'âme, déjà, c'est le siège de notre volonté. Comment? Amen. L'âme, c'est le siège de notre volonté. Retenez ça. L'âme, c'est le siège de notre volonté. Apôtre, allez-y. Nous sommes faits du corps, de l'âme et de l'esprit. Amen. On a donné la différence. Voilà. Maintenant, l'âme doit pouvoir normalement commander en principe le corps. Et l'esprit doit venir dominer l'âme et le corps. L'homme qui est le siège de nos actions, l'esprit nous dirige. C'est par l'esprit qu'on pense. C'est par l'esprit qu'on a la conscience ou on n'a pas la conscience. Gloire au Seigneur. Donc, c'est la pensée. La pensée. La pensée, Ça s'est marié avec madame là-bas. par l'esprit. Ouais, ça s'est marié la pensée. Voilà. Et la conscience avec Et papa. donc, l'esprit de Dieu s'est investi dans notre esprit pour nous diriger, pour nous conduire. L'homme, c'est, si vous voulez, c'est un peu le sang du corps, le fonctionnement entier du corps, la vie du corps. Quand l'âme sort de nous, on n'a plus. Quand il n'y a plus de Vous le vie, rejoignez. l'âme sort du corps. Et l'âme monte à Dieu. Voilà, donc, Amen, amen. la différence, c'est qu'il y a un côté, il y a la pensée, et de l'autre côté, il y a l'entité. Amen, amen. On peut acclamer pour tous ces enfants. Gloire au Seigneur. C'est très important pour nous chrétiens de connaître la différence qui existe entre l'âme et l'esprit. Amen, amen. Nous ne sommes pas de jeunes dans la foi. Amen, amen. Non, je veux dire que quand Jésus meurt, on dit, il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Que c'est vrai qu'il a un gagné tout le monde s'il perdait son âme. L'âme étant le siège de notre volonté.
L'esprit, on dit une action. L'esprit est une action qui commence dans nos vies. Quand ton esprit est focalisé sur quelque chose, l'esprit est focalisé. Dans mon esprit, je pense. L'esprit, c'est la pensée. C'est la pensée qui te mène à faire des déductions. Voilà. À faire des déductions. L'esprit est très... C'est pourquoi quelqu'un dit l'esprit est une pensée, la pensée, une action qui commence. La pensée, une action qui commence. Et prenons le cas de Caïn. Caïn, quand il tue Abel, mais ici, il a conçu dans son esprit, il a conçu dans son esprit qu'il faut qu'il aille le tuer. Qu'il aille le tuer. Et là, il le fait. Le plan que les gens, quand on fait un plan, qu'on prend quelque chose, c'est dans l'esprit qu'on reçoit. C'est pour cette raison que, en prenant la parole, il est dit, les dons de l'esprit, le fruit de l'esprit. Le fruit, c'est le caractère de Jésus. Dans Galatiens 22, c'est le caractère. L'esprit nous conduit à un caractère. Il nous conduit à un caractère. On lit un mauvais esprit. Pourquoi on ne dit pas qu'il a la mauvaise âme? Il a les mauvais esprits. Il a un mauvais esprit. On cherche l'esprit. L'âme est là. L'âme, il faut veiller sur l'âme. Pour ne pas que l'esprit, les pensées empoisonnent l'âme. Il faut veiller pour les poissons, l'esprit, les pensées n'empoisonnent pas l'âme. Parce que l'âme est très délicate. Elle est importante. Quand Jésus parle, il rend l'âme. Et c'est ça. C'est l'esprit qu'il faut croire. Gloire au Seigneur. Vous allez comprendre que lorsque le modérateur dit aujourd'hui, vous allez sortir avec une connaissance. Ça nous a permis de pouvoir comprendre réellement la différence. Et c'est important d'être à l'église le dimanche pour comprendre réellement certaines choses. Parce que prochainement, vous êtes chrétien, vous pouvez être confronté à ce genre de questions. Et c'est vraiment hyper important. Je sais que chacun a pris une part, voyez-vous, par rapport à toutes les réponses qui sont données. Mais j'ai aimé parce que dans certaines réponses, même si elles étaient un peu trop restreintes, mais il y avait des idées, voyez-vous, qui se mariaient, la pensée, l'âme, tout ça, des choses comme ça. Amen, amen. Donc, nous allons lire maintenant la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versets qui parlent sur l'âme et l'esprit. Et c'est vraiment important. Ces deux notions semblent être réellement semblables, mais vous allez comprendre qu'il y a la différence. Tel que papa avait normalement donné la différence. On va nous lire rapidement. On est en train de bouger ce frère Élie. Frère Élie, vous pouvez vous approcher rapidement avec les passages de Matthieu, chapitre 11, verset 9. On a donné des définitions, mais nous allons nous accrocher à la parole, qui est notre guide. Mais toutes vos définitions ne sont pas erronées, elles sont quand même fondamentales, bien construites. Mais ça nous a permis quand même de pouvoir aujourd'hui retenir ça définitivement dans notre vie chrétienne. Matthieu chapitre 11, verset 29. Matthieu chapitre 11, verset 29. Oui. Matthieu 11, chapitre 29. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble du cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Vous pouvez sauter vers 6, 38.
verset 26, 38. Verset 38, là, il revient en arrière. Hmm? Il revient en arrière. Oui. Père, je te loue de ce que tu as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Amen. Amen. Vous pouvez encore lire rapidement Jean chapitre 12, verset 27. Jean 12, verset 27. Jean 12. Verset 27. Ok. Jean 12, verset 27. Je lis la parole avec respect. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Amen, amen. Amen. Vous vous asseoir. Jusque-là, on est sur la partie âme. Le verset 26 que j'ai donné, le frère n'a pas lu, mais je vais vous lire. Ah bon? Matthieu 26, à partir de... Non, Matthieu 26, je lui ai donné 11, 29. Après, je lui ai dit 26, 38. Oui. Alors, il n'a pas dit 26, 38. 26, 38. Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillez avec moi. Amen, amen. Matthieu 11, hein? Matthieu 36, Matthieu 26 à 38. 26, 38. Matthieu 11, non? Non, non, pas 11. Matthieu Je vous ai dit, prenez Matthieu 26 et Matthieu 38. chapitre 26. Voilà, Ah, d'accord. verset 38. Ah, c'est que j'ai fait le contraire. Voilà, vous avez fait le contraire. Je vois. Matthieu chapitre 26, verset 38. Oui, Voilà. c'est ça. Mon âme est triste à en mourir. Moi, j'ai pensé. Restez ici éveillés. Amen, amen. Je vois. On a pris la partie âme. Oui. Et vous avez compris réellement que, je vais vous donner rapidement, selon les recherches qu'on a faites réellement, ces deux mots semblent être identiques et rapprochés, mais en réalité c'est différent. Âme. L'âme désigne notre être moral et spirituel tout entier. Oh. Comprenez? L'âme désigne notre être moral et spirituel tout entier. C'est le siège de nos émotions. Papa dit le siège de nos volontés. Comprenez? C'est le siège de nos émotions, des sentiments et de nos désirs. L'âme. Je ne sais pas si on s'entend très bien. Ouais, c'est clair. L'âme désigne notre être moral et spirituel tout entier. C'est le siège de nos émotions, de nos sentiments et de nos désirs. Et quand Jésus dit dans Jean, maintenant mon âme est troublée. Père, délivre-moi de cette heure. Mon âme est troublée. Maintenant mon âme est troublée. Amen, amen. Donc il ne faut pas confondre. L'âme c'est différent de l'esprit. L'âme c'est différent de l'esprit. L'esprit maintenant, écoutez bien, l'esprit est la part de notre être qui nous permet d'avoir conscience. Quelqu'un avait parlé de la conscience, oui ou non? La pensée. Quelqu'un avait parlé de la pensée, oui ou non? L'esprit est la part de notre être qui nous permet d'avoir conscience de Dieu. D'entrer en relation avec Dieu, d'avoir une communion avec lui. Il nous connecte avec Dieu, l'esprit. C'est pourquoi quelque part, l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La connexion, la communion par l'esprit. Amen, amen. L'esprit est la part de notre être qui nous permet d'avoir conscience de Dieu, d'entrer en relation avec Dieu quand je suis dans la prière. Je veux que mon esprit soit connecté, en communion avec Dieu. D'avoir une communion avec Dieu, il nous connecte avec Dieu. Père, renouvelle-moi un esprit bien disposé, oui ou non? Un esprit bien disposé.
dans la prière, pendant qu'on prie, on veut seulement que l'esprit soit disposé. Que nos pensées soient directement tournées vers l'Éternel. Quand on écoute la prédication, on évite toute distraction. On veut que notre esprit, notre pensée, c'est pourquoi quelque part j'ai toujours dit, adorer Dieu consiste, c'est comme si tu le voyais, alors même si tu ne le vois pas, Dieu te voit. C'est-à-dire toi, tu penses par ton esprit réellement que tu vois Dieu. Et lorsque papa dit quelque part que c'est dans l'esprit que commence quelque chose. Parce que Caïn, c'est par son esprit qu'il a médité réellement, qu'il a pensé réellement, tu veux son frère Abel. Amen, amen. Je vais vous dire une chose, un exemple banal. Lorsque toi, tu veux par exemple aimer la femme d'autrui, amen, amen. Tu commences par, ce sont les pensées qui commencent par l'esprit. C'est ce que papa nous a dit. Même Caïn. C'est par l'esprit. Tu veux aimer la femme d'autrui, c'est par l'esprit. Il y a un esprit qui vous habite. Je comprends par là, merci cet esprit. Dans l'homme, il y a plusieurs esprits. Le premier esprit, c'est l'esprit de l'homme lui-même, oui ou non, et l'esprit de Dieu qui vient dans l'homme. C'est pourquoi, lorsque nous prions, nous demandons l'esprit de Dieu. Parce que notre esprit, je vais vous dire une chose, personne et alors personne ne peut connaître les pensées de l'homme si ce n'est que l'homme lui-même. Oui ou non? Tel que tu es assis là, je ne connais pas ce que tu penses, si ce n'est que toi-même. C'est ça l'esprit. Personne ne peut connaître les pensées de l'homme si ce n'est que l'homme lui-même. Moi, je connais mes pensées. Pendant que je suis assis là, je suis en train de chercher à convoiter la femme d'autrui. C'est moi qui le sais. Toi, tu ne le sais pas réellement. Et personne ne peut connaître. Merci Saint-Esprit. Parce qu'il y a même la parole de Dieu qui dit quelque part. Personne ne peut connaître les pensées de Dieu si ce n'est que Dieu, si ce n'est que l'Esprit. Oui ou non? Quand on dit si ce n'est que l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Oui. Sans l'Esprit Saint, tu ne peux pas connaître les pensées de Dieu. Oui ou non? Renouvelle-moi un esprit bien disposé. N'aimerait-il pas ton Esprit Saint? Amen, amen. N'aimerait-il pas ton Esprit Saint? Dans l'homme, il y a des esprits. Il y a un esprit de l'homme, l'esprit humain, qui te pousse à penser, à faire du mal. C'est ton esprit à toi. Et quand toi tu penses pour faire le mal, moi je ne saurais pas ce que tu penses. Ce qui est dans ton esprit. C'est toi-même qui connais. Personne ne connaît les pensées de l'homme si ce n'est que l'homme lui-même. Mais nous avons un Dieu qui connaît les pensées de l'homme. C'est pourquoi il est écrit, il sonde les profondeurs du cœur. Seul Dieu connaît les pensées de l'homme. Tu me dis de faire du mal à ta femme, à ton mari. Toi seul qui connais, ton mari ne sait pas. Mais Dieu a le pouvoir de pénétrer dans ton esprit et de comprendre réellement tes pensées. C'est pourquoi lorsque nous sommes à l'église, il faut toujours avoir des pensées focalisées sur Dieu. Il faut éviter la distraction. C'est pourquoi ma prédication aujourd'hui, c'est sur l'âme et l'esprit. Parce que l'esprit est bien disposé. Si tu as un esprit bien disposé, tu vas finir l'année 2025 en bonté. Amen, amen. Il faut changer la façon de penser. Parce que par des pensées négatives, les pensées que tu crées à toi là, Dieu connaît réellement que cet homme, si je le bénis, regarde ce qu'il pense. Toi-même, tu ne sais pas, c'est toi qui penses ça. Si Dieu me bénit avec l'argent là, je vais faire un effort de sortir avec cette femme-là. Comme elle aime l'argent, moi je cherche l'argent pour aller normalement séduire cette femme, pour coucher avec elle. C'est Dieu qui connaît. Et toi tu penses que non, l'apôtre, moi je ne connais pas ce que tu penses, alors que Dieu connaît, c'est pourquoi il freine ta bénédiction, parce qu'il sait la suite réellement dans tes pensées. C'est le Dieu qui connaît les pensées des humains que nous sommes. Changez votre façon de réfléchir, de penser. Parce que Dieu sonde le cœur de tout un chacun. Il connaît ce que l'homme pense réellement. Même dans la Bible, tous les serviteurs de Dieu, Dieu connaissait déjà leurs pensées préalablement. Bien-aimé, arrête-toi. Ne te focalise pas sur des pensées négatives, à détruire, à te venger contre les autres. Parce que toi, tu attends la bénédiction pour te venger contre les autres, pour prouver réellement que Dieu t'a béni. C'est pourquoi Dieu freine ta bénédiction. Or, ce n'est pas Dieu qui le freine directement, c'est toi-même qui freine à travers tes pensées. Oui ou non?
Tu freines ta bénédiction à travers tes pensées. Excusez. Les autres méditent, ils prient pour avoir l'argent. Mais quelles sont les pensées qui sont derrière l'argent que le Seigneur Dieu va lui donner? Quelles sont les pensées? L'Esprit de Dieu est là. Il voit réellement que ces derniers sujets le bénis. Voilà les pensées qui sont derrière. Toi, tu dis, si Dieu me bénit, je vais acheter la chair dans l'église. Ce sont des pensées que Dieu aime, oui ou non? Il va te bénir, oui ou non? Parce qu'il sait réellement que l'argent que tu cherches, c'est pour normalement son œuvre, oui ou non? Son serviteur priait la fois dernière, quand on était en conférence, il disait, Seigneur, donne-nous l'argent. Parce que nous, l'argent que tu vas nous donner, c'est pour ton œuvre, c'est pour soutenir ton œuvre. Et si c'est ce qui est dans ses pensées, le Seigneur Dieu va le bénir, oui ou non? Arrêtez de pouvoir penser les choses autrement. Parce que tu es en train de fragiliser, de freiner, oui, ta bénédiction à travers tes pensées. C'est pourquoi l'esprit de l'homme, personne ne peut le connaître si ce n'est que l'homme lui-même, à part Dieu. Ce que je pense maintenant là, personne ne le sait. Je sais que dans cette église, je suis là pour un intérêt. Personne ne le sait, oui ou non? Personne ne le sait. Mais Dieu sait réellement qu'il est derrière un intérêt, oui ou non? Je ne vais pas entrer dans la vie privée des gens. Je vous ai dit la fois dernière, lorsqu'on était allé pour l'évangélisation, j'ai vu la sœur qu'on avait donné l'argent, une enveloppe ici pour son mari, qui était décédé, Arthur. Arthur, oui. C'est le nom. Voilà. Alors, la femme était ici, elle a promis réellement qu'elle va continuer à venir ici, devant le Seigneur Dieu. Maman, vous allez être témoin. Je n'étais pas là. Ce jour-là, seulement j'étais partie pour une éducation avec. Voilà. Vous avez laissé l'enveloppe aujourd'hui. Elle avait promis. Alors, pendant qu'elle promettait réellement de commencer à venir régulièrement, elle, dans son esprit, ce n'était pas ça. C'est une façon de dire seulement. Pour nous faire plaisir. Pour nous voiler la face. Mais Dieu connaissait réellement que quand elle aura son enveloppe, elle ne viendra pas. Il ne faut pas blaguer avec Dieu parce que Dieu connaissait que tu penses dans ton cœur. Dieu connaît tout. Il dit, c'est moi qui suis l'éternel Dieu. Je sonde le cœur et les reins. C'est-à-dire, là où toi tu ne peux pas pénétrer dans l'esprit de ta femme là, Dieu entre là-bas, il connaît réellement les pensées de ta femme. Tu peux jouer à l'hypocrisie, mais Dieu connaît réellement ce que tu prépares. Et ce sont les grands dangers que nous courons et nous freinons la bénédiction. Nous freinons notre bénédiction parce que nos pensées sont toujours liées à la vengeance. Parce que quelqu'un t'avait fait du mal, tu cherches réellement à réunir les moyens pour pouvoir te venger contre cette personne-là. Et Dieu dit non, c'est à moi la vengeance. C'est moi qui corrige l'homme. Et non l'homme corriger l'homme. Moi je vais le corriger à mon temps. Mais comme toi tu te prépares pour te venger, tu cherches l'argent pour te venger, moi je freine la bénédiction. Bien-aimé, lorsque le chrétien averti comprendra réellement cette parole, il va changer ses pensées. Parce que le monde est rempli d'hypocrisie actuellement. Les amis qui nous entourent, les connaissances autour de nous, ils sont hypocrites. Amen, amen. Mais nous, on ne sait pas parce que personne n'est alors personne. Même papa et maman tels qu'ils sont là, maman ne sait pas réellement ce que papa pense. Papa non plus. C'est le Dieu qu'on est réellement. Si c'est par hypocrisie, Dieu sait réellement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous devons avoir un esprit bien disposé pour recevoir la bénédiction tout en restant positif dans nos objectifs et bannir le découragement. Parce que l'apôtre Paul nous a dit, ils étaient dans l'épreuve. Mais c'était trop dur pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on ne change pas sa façon de voir les choses, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, la taille de toute bénédiction dépend de la grandeur de ta vision, de ta pensée. Lorsque tu as des pensées positives, tu vas entraîner ta bénédiction. Lorsque tu as des pensées négatives, tu vas rester toujours là. Ça c'est vrai. Et c'est la parole. Et c'est la parole.
L'Esprit de Dieu est pour nous un esprit de vérité, un esprit de bonté, de bénédiction. C'est pourquoi chaque fois, même quand nous prions, nous demandons l'Esprit de Dieu. Parce que notre esprit est focalisé sur les pensées de ce monde, sur les réalités de ce que nous voyons. Mais l'Esprit de Dieu, lorsqu'il vient, il nous donne le discernement. Le Saint-Esprit de Dieu. Une église qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est une église morte. C'est une église qui n'a pas la révélation. C'est pourquoi quelque part, oui, dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Je te révélerai des choses, des réalités spirituelles importantes, des réalités que tu ne connais pas, oui ou non? C'est par l'Esprit de Dieu. C'est par l'Esprit de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Donc l'Esprit de Dieu en nous révèle des choses qui sont cachées, des choses qu'on ne connaît pas. Je vais vous demander une chose. Lorsque l'apôtre a fait une vision ici pour voir, je ne sais pas moi, un esprit qui était là, en train de guetter, d'ouvrir la porte. Vous allez me dire que c'est par son âme qu'il a été révélé ou c'est par l'Esprit de Dieu? C'est par l'Esprit. Amen, amen. Vous comprenez maintenant la différence. C'est par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu est pour nous un esprit de vérité. Un esprit qui amène la lumière. Et un chrétien qui ne vit pas avec l'Esprit de Dieu est un chrétien mort. Parce qu'il n'aura pas la révélation. J'ai eu la révélation par l'Esprit de Dieu. Amen, amen. L'Esprit. L'Esprit nous connecte avec Dieu. Même quand on prie, même quand on chante. Tu vois, pendant que tu es en train de chanter, tu es connecté à l'Esprit. Amen, amen. Et tu vois des choses qui sont cachées. C'est pourquoi je vous ai parlé de la résilience. Lorsqu'on traverse des moments difficiles, les épreuves de la vie, il faut rester résilient pour commencer à surmonter ces épreuves. Parce qu'il y a une couronne de gloire qui nous attend réellement. Je vous ai toujours dit, il y a une couronne de gloire qui nous attend après les épreuves. Mais il faut savoir surmonter. L'attitude d'apprendre réellement. Il faut oublier le passé. Parce que même la Bible nous recommande, ne passez plus aux événements passés. Amen, amen. Il faut les oublier. Regarde le présent et prépare l'avenir. Sois focus sur les promesses de Dieu parce qu'elles s'accompliront certainement. À coup sûr, inévitablement, inéluctablement, ces promesses-là vont s'accomplir dans ta vie. Mais lorsque tu as un esprit de découragement, oui, tu te laisses affaiblir. Tu n'as même pas le courage de prier. Parce que ton esprit, ça ne voit que la négativité. Amen, amen. Amen, amen. Lorsque tu penses à une maison, tu auras une maison. Amen, amen. Mais lorsque tu penses à, je ne sais pas moi, à quelque chose qui les représente, rien comme la maison, tu vas te retrouver toujours là-bas. Au village, il y a de ces gens-là, même nos parents, qui disent, si j'ai l'argent, j'aurai un vélo. Pour lui, c'est le vélo. Son esprit est bien disposé pour le vélo. C'est par l'esprit que le menuisier était assis quelque part. Comme je l'ai toujours dit dans cette église, le tabouret était tabouret dans la tête du menuisier avant d'être tabouret. Il a pensé. C'est pourquoi papa avait parlé des pensées et madame Elie avait parlé des pensées. Amen, amen. L'esprit. Et aujourd'hui, nous voyons le tabouret être matérialisé. Parce qu'il y avait une conception. Lorsque tu conçois des choses négatives dans ton esprit, tu les vivras certainement. Lorsque tu conçois des choses positives, tu les vivras certainement. Aujourd'hui, je vais dire une chose à quelqu'un. Conçois les choses positives et tu verras la grandeur de l'Éternel. Amen, amen. Amen, amen. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de vérité. On peut nous lire rapidement Jacques. Chapitre 1er, verset 2 à 4. C'est là où on va s'arrêter aujourd'hui. Jacques. Jacques, chapitre 1er, verset 2 à 4. Jacques 1er, verset 2 à 4. Oui, chapitre 1er, verset 2 à 4. Bien. Je lis la parole de Dieu avec respect. Amen.
Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Vous pouvez le lire s'il vous plaît. Je lis moi? Le passage. Je le lis? D'accord. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être confrontés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen, amen. La lecture est tellement claire. Parce que les épreuves sont inévitables, ce que je vous ai dit dans mon introduction. Mais quelles sont les attitudes à prendre lorsqu'on est dans les épreuves? Parce que vous avez compris quelque part le mot patience. Oui. Amen, amen. À cause de l'impatience, je l'ai toujours dit, oui, Sarah a encouragé à sa servante de pouvoir coucher avec son mari. Il a dit à Abraham, couche avec l'esclave. Alors que la promesse était là. Bien-aimé, c'est la chose aujourd'hui qui déroute les chrétiens qui attendent la bénédiction. Parce qu'Habakkuk a dit, je serai à mon poste, j'entends la bénédiction. À cause de l'impatience, voilà Ismaël est né, oui ou non, qui n'était pas de la volonté de Dieu. Lorsqu'on est dans les épreuves, il y a une attitude à prendre. Même cette patience-là, elle doit être parfaite. C'est ce que vous avez dit. La persévérance. Elle doit être parfaite. Pour que la patience soit parfaite, elle ne dépend de critères réellement. Oui ou non? Des attitudes à prendre lorsqu'on patiente quelque chose. Lorsqu'on attend quelque chose de la part de son père et de sa mère, il faut avoir une attitude. Tantôt tu es patient, tantôt tu aimes peut-être harceler ta mère pour qu'elle te donne cette chose-là. Non, la patience doit être accomplie parfaitement. Amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens, à cause de l'impatience, ils veulent toujours enjamber l'étape, escalader les choses. Et aujourd'hui, ils sont dans un culte de sac. Parce que parfois, on se dit, non, le regroupement familial a traîné. Voilà, je vais anticiper autre chose. Voilà, parce que moi j'attends le logement, ça traîne à cause de l'impatience. Parce que c'est Dieu qui donne au temps convenable. Oui ou non? C'est notre Dieu qui donne au temps convenable. Si Sarah n'était pas impatiente, Ismaël ne serait pas né, oui ou non? Aujourd'hui, même lorsqu'on parle, le premier fils d'Abraham, c'est qui? C'est Ismaël, non? Alors le premier fils d'Abraham serait Isaac, oui ou non? Oui ou non? L'impatience. Quelle attitude à prendre lorsqu'on attend la bénédiction, lorsqu'on traverse les épreuves? Il faut avoir un esprit positif. Oubliez le passé. Restez focus. 2025 est en train d'être fini. Aujourd'hui, il nous reste 4 mois. Qu'est-ce que tu penses réellement pour les 4 mois? Même si tu n'as pas atteint l'objectif, donne confiance à l'Éternel. Parce que tu dois élever tes yeux vers la montagne et lui te viendra le secours. Le secours nous vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Oui ou non? Bien sûr, à 8 mois, tu n'as pas réalisé tes objectifs, mais reste focus avec un esprit bien disposé. Change ta façon de penser afin que tu vives la bénédiction, afin que tes objectifs soient atteints. Amen, amen. Amen. L'impatience. On nous a parlé de la patience qui doit s'accomplir parfaitement. C'est ce que le bien-aimé a venu dans la parole de Dieu. La patience. Bien-aimés, avec la vitesse actuelle dans ce monde, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu ne peuvent pas être patients. Ils sont devenus très rapides. Comme le monde est très rapide, les heures passent rapidement. Aujourd'hui, tu te lèves le matin, il est 18h. Tu te dis non, je dois normalement accélérer parce que le monde court dans une vitesse croisière ou décroisière. Je ne sais même pas ce que je veux dire.
Et toi, tu te dis, bon, comme le monde a une vitesse grave, moi aussi je vais accélérer. Tu vas te retrouver dans un cul de sac, dans un monde où si je savais. Parce que tu as été patient. La patience doit s'accomplir parfaitement. Amen, amen. La parole de Dieu est vraie. Elle est réelle, elle existe réellement. Change ton esprit, ta façon de voir les choses, et tu vivras la bénédiction que le Seigneur Dieu t'avait promis. Toutes les promesses faites s'accompliront certainement, mais tu dois changer ta façon de réfléchir, de penser. Amen, amen. Parce que les pensées que tu as là, c'est ce qui freine ta bénédiction. Tenez-moi de prier. Tenez-vous debout, on va prier. Amen, amen. On va prier. C'est vrai qu'on a commencé l'année 2025 avec beaucoup de difficultés, beaucoup de secousses. Mais nous devons remercier le Seigneur parce que jusqu'ici, il nous a secourus. Amen, amen, amen. Malgré les tribulations, malgré les tempêtes, jusqu'ici, oui, il nous a secourus. On va remercier le Seigneur parce qu'il a été avec nous jusqu'à ce mois d'août. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Pour moi, Père, tu m'as secouru jusqu'ici. Tu as été avec moi, tu as commencé avec moi cette année. Mais tu continues à opérer dans ma vie. Je te dis merci, Père éternel Dieu. Même s'il y a certaines choses qui ne sont pas réalisées, mais moi je place ma confiance dans le Dieu du ciel. Père, merci encore ici, parce que jusqu'ici, tu as secouru la mission divine et tendue la main. Jusqu'ici, tu nous as secouru, Père éternel Dieu. Tu es avec nous, c'est pourquoi nous t'élevons, c'est pourquoi nous te bénissons. Père éternel Dieu, merci encore une fois, parce que tu es avec nous. Nous t'élevons, parce que tu nous as secouru. Merci pour ton amour, merci pour tes bénédictions, merci pour tout ce que tu as fait et tout ce que tu n'as pas fait. Mais je reste confiant en toi, dans le nom de Jésus. 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 On va prier. Tu vas demander à l'Éternel de Dieu. Tu vas bannir les pensées négatives. Amen, amen. Tu vas bannir les découragements. Amen, amen. Peut-être cette maladie-là n'a pas une solution pour toi. Tu penses que ça n'est fini. Non. Bannis les découragements. Tu attends le logement, tu es découragé. Tu attends les papiers, tu es découragé. Tu vas dire maintenant, j'ai banni les découragements. Amen, amen. On va prier cette requête avec vraiment beaucoup de foi pour dire, j'ai banni les pensées négatives. J'ai banni le découragement. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, même si je n'ai pas eu le logement, je ne me laisserai jamais. Oui, je ne me laisserai jamais. Parce que Dieu, c'est toi je me confie à toi, Père éternel Dieu. J'ai banni le découragement et les pensées négatives. Papa, je viens à toi parce que je sais réellement que celui qui a fait la promesse est fidèle. Tout ce que tu avais dit, tu as compris cette élément. J'ai banni, oui, le découragement. J'ai banni les pensées négatives. Je reste focus à toi parce que toi, tu es éternel Dieu qui avait fait la promesse. Papa, je change ma façon. Et c'est là dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Donne-moi la foi éternelle. Je veux que ma foi soit bâtie sur toi, Jésus. On va prier. Tu dois changer ta façon de penser. Amen, amen. Papa nous avait dit qu'il faut changer la façon de penser. Si tu penses à des choses, des petites choses, pense à des choses grandes. Amen, amen. Amen. Tu ne peux pas rester focus pour des petites choses. Pense autrement. Alléluia. Pense à des choses qui sont grandes. Amen, amen. Il dit, demande au Seigneur, Seigneur, aujourd'hui je viens devant toi. Je change ma façon de penser. Amen, amen. Tu dois avoir des pensées positives et non des pensées négatives. Amen, amen. Tout ce que vous pensez là, peut-être c'est ce qui freine ta bénédiction. Mais aujourd'hui, lorsque tu vas changer ces pensées-là, tu vas voir la bénédiction. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, je bénis ton Seigneur. Toutes ces Oui, pensées Seigneur. positives. Toutes les pensées négatives, c'est à moi, je les chasse maintenant au nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ai des pensées positives. Parce que je sais réellement que le Dieu de l'Esprit, il a parlé à travers son peuple. Je viens devant toi, Père éternel Dieu, pour rester focus, pour rester positif, pour avoir des pensées positives. Et au nom de Jésus, j'ai banni les pensées négatives. Et au nom de Jésus, Père, oui, à cause de mes pensées, je ferai la bénédiction. Mais maintenant, je me vois dans
prends autorité sur les mauvaises pensées. Je prends autorité sur les mauvaises pensées. Je prends autorité sur le tout au nom de Jésus. Je chasse les mauvaises pensées. Et à la place, Dieu, je sème les vraies pensées. Je sème les pensées de l'Éternel. Au nom du sang de Jésus. Père, sois Dans le nom de Jésus. L'Esprit me dit que tu as pensé négativement à l'Église, la mission divine. Amen, amen. Tu as pensé réellement que l'Église va rester toujours comme ça. Toi, tu ne penses pas grand à cette Église. Alors que dans l'Église, il y a eu des prophéties où on nous voyait dans une grande salle, remplie de bénédictions. Mais pour toi, tu penses que c'est dans l'imaginaire. Amen, amen. C'est pourquoi aujourd'hui, l'Église demeure comme un avorton. Voyez-vous? Parce que tu as des pensées négatives sur l'Église. Vois-toi que dans cette église-là, tu peux avoir un problème de 5 000 € et Dieu va donner cet argent-là dans cette église. Amen, amen. On peut se lever un matin comme ça. Tu as un problème de 2 000 € dans cette église. Dis que non, je peux avoir un soutien dans cette église. Amen, amen. Quand tu penses comme ça, même l'église va prospérer. Moi, je veux me taper la poitrine, même dans ma prière aujourd'hui, qu'aujourd'hui, là, si j'ai un problème de 5 000 €, la mission divine est capable de sortir. Parce que la mission divine va être bénie, oui ou non? Amen. On aura des millionnaires. Pense grand à cette église. Et tu... Amen. Gloire au Seigneur. Tu vas prier maintenant pour cette requête. Père, sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Je crois que dans cette église, tu es Dieu il y a des merveilleux. millionnaires, il y a des milliardaires. Seigneur, Et même si j'ai un problème de 5 000 €, de 10 000 € dans cette église, oui, quelqu'un peut se lever pour me donner cet argent. À partir du moment où je prends maintenant, lorsque les parce que je membres vois de cette l'église église est sont grande, bénis, la promesse a été faite pourquoi à cette c'est église. l'église qui est Je la vois grande Parce que et dans Jésus, tout par le ce monde. sont les membres La mission divine a constituent été renommée et partout dans le monde, on parlera de la ce mission sont divine. les hommes qui Je vois constituent grand cette l'église, église. Seigneur. Je vois grand cette Alors, église. papa, Je vois grand ton si nous serviteur, qui sommes Papa Zacharie. Je de vois cette grand ta église, servante. oh, Je vois des croire rois. avant Si que nous le sommes monde et tout le fidèle de l'église est bénie, nous Seigneur. croyons maintenant Alors, papa, que Dieu est sa envoie la parole. bénédiction. Nous croyons une Que grande la porte de la bénédiction s'ouvre s'ouvre dans nos vies, afin qu'il y ait Dieu, ton église prospère. Merci pour ton amour, ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Dernière requête, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, donne-moi la force de surmonter l'épreuve. Peu importe l'épreuve que je traverse maintenant, même l'épreuve à venir, donne-moi la force, que je reste résilient. Amen, amen. Parce que Dieu ne donne, merci Saint-Esprit, Dieu ne donne pas une épreuve à quelqu'un pendant qu'il sait que réellement cette personne-là ne peut pas surmonter l'épreuve. Donc toutes les épreuves que Dieu nous donne, il nous donne aussi la force.